7h45, Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin François Bayrou. Bonjour François Bayrou. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Vous seriez ministre de l'Intérieur aujourd'hui, vous condamneriez les manifestations de policiers non autorisées? Je les condamnerai sans doute verbalement, mais je les comprendrai. Il y a aujourd'hui sentiment d'une absence de reconnaissance de la difficulté du travail et aussi probablement de mauvaise organisation du travail. Et c'est vrai pour les forces de l'ordre, mais c'est vrai aussi dans un climat général dans la société française pour qui la fonction publique est regardée comme peu estimée, taillable et corvéable à merci. Vous avez entendu ce que un certain nombre de personnalités disent des enseignants, des professeurs, accusés de ne pas travailler, au fond d'être planqués. Hein. Oui, mais Nicolas Sarkozy, mais aussi Alain Juppé, puisque vous parlez d'enseignants, et aussi Bruno Le Maire estime aujourd'hui, c'est dans leur programme, que les enseignants, on reviendra aux policiers après, devraient passer plus d'heures au sein de l'école. Vous êtes d'accord avec eux? Vous avez été ministre de l'Éducation J'ai nationale. entendu hier Nicolas Sarkozy, puisque vous le citez, dire les profs travaillent 6 mois par an. C'est une déclaration insultante et, comment dirais-je, même pas arithmétique. Parce que je vais vous dire comment il est arrivé. Pire que ça. Il est arrivé à 6 mois par an parce que les profs sont censés travailler 181 jours. Et si, en effet, vous divisez 180 jours par 30 jours, vous arrivez à 6 mois. Mais que je sache, il y a 20 jours de travail par mois. C'est donc 9 mois. Et tout ce travail-là, il est doublé par les préparations, par les conseils de classe, par les entretiens avec les parents, par les bulletins de classe qu'il faut remplir. Il y a là quelque chose. C'est une simplification qui vous choque au nom des enseignants? Ça n'est pas seulement que ça me choque, je trouve ça insupportable. C'est le métier le plus difficile et c'est un métier parmi les plus difficiles parce que policier c'est extrêmement difficile aussi. Je veux dire simplement que pas un de ceux qui profèrent ces propos ne tiendrait 3 heures devant une classe. Vous dites à Nicolas Sarkozy, monsieur l'ancien président, allez tenir une classe. Je ne le dis pas sous cette forme parce que je suis trop choqué pour cela. Ça prouverait quelque chose qui serait de l'ordre du sourire. Je dis que ceux qui s'expriment de cette manière-là n'ont aucune idée de la difficulté de ce métier et parler uniquement des heures de présence devant la classe, c'est comme si on disait que vous, journalistes, vous n'êtes au micro que 1 heure par jour. Et que donc, de ce point de vue-là, vous êtes des paresseux. Je trouve que c'est un climat de soupçon à l'égard de l'ensemble de la fonction publique dans le pays qui est, pour moi, irrecevable. Donc, et c'est encore une manière de fracturer le pays. Voilà, vous dites que Nicolas Sarkozy entretient finalement ce soupçon. Et est-ce que vous faites un lien avec les manifestations de policiers qui défient l'autorité publique? Est-ce qu'il y a une forme d'affaiblissement de l'autorité publique quand on voit des policiers qui vont défier ainsi leur ministre? Il y a une société qui se fracture dans les fissures de cette société-là qu'on a laissé faire depuis 15 ans. Dans les fissures plus que ça sans doute, dans les fissures de cette société-là, il y a des comportements qui sont purement et simplement inacceptables et qu'on a favorisés, je vais vous dire, par exemple, par une décision extrêmement grave, le jour où on a supprimé la police de proximité. Nicolas Sarkozy. La police de proximité... Ça ne s'arrange pas, hein, si vous me permettez l'expression, votre jugement et votre relation avec Nicolas Sarkozy. Non, J'ai dit, passez-moi l'expression, mais c'est ce qu'on ressent quand on vous entend. Excusez-moi, on est à un micro d'une radio sérieuse devant une situation sérieuse. Et de ce point de vue-là, on a le droit de critiquer des décisions sans être taxé d'obsession. Je ne suis pas obsédé, je vois un pays en train de se défaire, dans lequel se sont créés des comportements qui rendent impossible la vie en société. Les forces de sécurité
en souffrent, les enseignants en souffrent, et au lieu de supporter au lieu de soutenir ceux qui sont dans cette difficulté, on les critique et on les accuse. Eh bien, le rôle d'un responsable de l'État doit être de rassurer ceux qui représentent l'État, de les défendre et de les soutenir, et en même temps de penser à la manière dont on reconstruit une société. Alors, c'est un anti-portrait d'Alain Juppé, peut-être que vous faites là. Et vous êtes satisfait? J'espère vous bien. êtes satisfait que les centristes de l'UDI soutiennent votre candidat? J'ai dit depuis longtemps que tous ceux qui se réclament du centre se retrouveraient autour de la candidature la plus proche, je ne dis pas la même, mais la plus compatible. Alain Juppé, il offre aujourd'hui à la France une chance que probablement elle n'a pas eue depuis longtemps, qui est une chance de construction d'une vie politique nouvelle. Alors, ce qui peut dans étonner... laquelle nous aurons la chance de sortir du sectarisme dans lequel on vit depuis des années. Et son choix à lui, qui est d'élargir sa base pour associer le plus de force au pouvoir et d'équilibre au pouvoir, est un choix juste et prometteur. Ce qui peut étonner quand même, c'est que Jean-Christophe Lagarde a tout de suite été associé à la campagne d'Alain Juppé. Vous, non. Je prends un exemple. Alain Juppé vient à Bayonne, à Saint-Jean-de-Luz, à Biarritz samedi. Et dans le journal L'Opinion, je lis ce matin qu'il n'ira pas à Pau. C'est pas très loin, j'ai regardé, il y a une centaine de kilomètres. Mais quoi, il craint de s'afficher avec vous? Pas Ce du serait tout. faire fuir les électeurs de Simplement, droite? il se trouve que samedi, où Alain Juppé vient dans les Pyrénées-Atlantiques, je ne suis pas à Pau. C'est pas de chance. Parce que nous avons un conseil national du mouvement démocrate le matin et que j'inaugure l'après-midi une place Jacques Duhamel. Sa famille m'a demandé, Olivier Duhamel m'a demandé de le faire et c'est pour moi très précieux. Je comprends ça, tout à fait. Mais répondez s'il vous plaît à la question. Vous ne faites pas la campagne physiquement d'Alain Juppé. Vous n'êtes pas avec lui, vous n'êtes pas au meeting. À moins que vous nous annonciez que vous serez par exemple au Zénith le 14 novembre avec lui sur la scène. Bon, ma place ou mon rôle dans cette campagne n'est pas de participer de cette manière-là aux meetings ou aux réunions, pour la raison qu'il y a une partie de l'électorat qui sans doute a été en désaccord avec moi dans les années précédentes. Donc et à juste titre. Vous pourriez être un problème et pour à Alain juste, Juppé. Je ne suis pas un problème pour Alain Juppé. Ceux qui me soutiennent sont une chance pour lui. Vous êtes une partie de la solution. Et vous avez vu depuis le début, si vous regardez les enquêtes d'opinion, je ne doute pas que vous le fassiez, que 95% de l'électorat du centre en France est prêt à voter Alain Juppé. Permettez-moi de dire que j'y suis sans doute pour quelque chose. Alors, vous attendez quoi de lui? Il a dit qu'il prendrait plutôt une femme, peut-être comme Premier ministre, donc ce ne serait pas vous, je pense, si c'est le cas. Il vous a promis quoi? Un groupe au Parlement? Eh bien, il se trouve que je n'ai pas de relation avec lui sur le mode du marchandage. Peut-être ça vous étonne. Mais je crois, moi, que Alain Juppé, qui a choisi de proposer une solution politique nouvelle pour le pays, il reconnaît la force ou la présence ou l'impact de chacun de ceux qui le soutiennent. Et naturellement, chacun de ceux qui le soutiennent trouvera sa place dans le futur dispositif. Est-ce que le livre de confidence de François Hollande est un suicide politique? Alors, je l'ai lu, honnêtement, c'est... D'abord, j'ai du mérite parce qu'il est long, mais... Je ne comprends pas très bien ce que François Hollande a fait en recevant pendant des heures et des dizaines d'heures et des centaines d'heures des groupes de journalistes pour se faire lui-même l'historiographe, j'imagine, des 5 années qu'il a passées à l'Élysée. Je ne comprends pas très bien ça et je ne comprends pas très bien qu'il n'ait pas exigé de relire Il l'a demandé et on lui a dit non et il n'est pas allé au-delà. Parmi les innombrables révélations... Je ne donne pas d'interview sans relire. Oui. Parmi les innombrables révélation, François Bayrou, le président confie avoir décidé au moins 4 assassinats ciblés pendant son mandat, sans doute des djihadistes. Mais d'autres présidents ont fait davantage, dit-il, comme pour se justifier. Ce qui a valu cette réplique de Jean-Marc Ayrault, un président ne devrait pas dire ça, c'est un bon titre. C'est un désaveu du président par son ancien Premier ministre et actuel titulaire du Quai d'Orsay. Quelles conséquences ça peut avoir? Et cette phrase-là, est-ce qu'elle vous paraît très grave? C'est une phrase qui ne devrait pas trouver sa place dans un livre de confidence. C'est une manière d'exposer sur la place publique ce qu'il y a de plus lourd dans la fonction présidentielle. Et ça ne peut se faire qu'en conscience profonde et sûrement pas être étalé devant les médias. C'est pas à la hauteur. Ça n'est pas adapté.
Merci beaucoup François Bayrou d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Commentaire de François Bayrou sur les difficultés de nos policiers, sentiment d'une absence de reconnaissance et sans doute une mauvaise organisation, nous a dit le président du Mandem. Sur nos profs, je trouve insupportables les propos de Nicolas Sarkozy sur le travail des professeurs. Et enfin sur Alain Juppé, je ne suis pas un problème pour lui, mais une chance, et je n'ai pas de relation avec lui sur le mode du marchandage. L'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux.